Voilà ce qu'il faut savoir. Nous vivons dans le temps et dans l'espace. Et il y a une trinité. Le temps, l'espace et la matière. Ici, on ne peut pas dire que le monde est vieux. On ne peut pas dire qu'il est jeune dans la mesure où c'est juste des hypothèses. Tout ce qui parle de la création du monde, tout ce qui émettent des hypothèses sur la fin du monde. Dans la mesure où il y a espace, on va dire, bon, ça a commencé à partir de telle date. L'esprit ne va pas accepter. Il va toujours se poser cette question, mais et avant? On recule encore, on va dire, bon, avant c'était ici que tout a commencé, on va dire, et avant encore. Donc, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, on va dire ainsi. Et on va dire, bon, ça va prendre fin à telle date. L'esprit dira, et après, il y aura quoi? On l'explique tout ça, il dira encore, et après? Donc le temps, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et le temps, ça ne se voit pas. On se voit dans le temps, mais le temps, on ne le voit pas. On dit que le temps évolue, mais on ne voit pas le temps évoluer, mais on se voit évoluer dans le temps, c'est-à-dire la manifestation de la matière et l'espace. On va dire que bon, voilà le début de l'espace. L'esprit va dire, ah, et après ça encore, il y a quoi? On ne peut pas répondre parce qu'il y aura toujours ces questionnements à l'infini. Et quand on va dire, bon, l'espace se termine ici, l'esprit va dire non, et après, il y aura quoi? Même si on parle de la fin du monde, l'esprit va dire, et après ces mondes-là, le temps, voilà. Imaginez bien le temps, le début du temps et la fin du temps. Est-ce que l'esprit a une place alors en lui pour imaginer ça, pour comprendre même ça? Et l'espace, donc le temps et l'espace sont de moins l'infini à plus infini. Mais dans le temps ou dans l'intersection du temps et de l'espace, nous avons ce que nous appelons la matière et nous, on en fait partie. On peut voir la manifestation de la matière. On naît, on grandit, on vieillit. Alors on dit que ça fait vieux en fonction de quoi? Et même par rapport à la date, il faut se fixer des jalons, des repères pour pouvoir se comprendre dans l'espace et dans le temps. La Terre, les planètes, elles se trouvent où? Parce qu'on ne connaît pas les dimensions de l'espace. On ne connaît pas les dimensions du temps. Alors c'est comme si on est dans un vide et on ne sait pas où on se trouve. Parce que la localisation, c'est lorsque on maîtrise les paramètres et les caractéristiques, mais on ne les maîtrise pas en ce qui concerne le temps et l'espace. Ce qui fait qu'il y a des repères. On a pris la naissance de Jésus-Christ comme repère en ce qui concerne le temps. Donc ceux qui sont nés, les événements qui se sont réalisés avant lui, ça c'est moins Jésus-Christ. Donc moins 200 ans avant Jésus-Christ, moins 300 ans avant Jésus-Christ. Et nous on est en 2024, ça c'est après Jésus-Christ. Et ça représente quoi? C'est juste une convention pour se comprendre, pour se situer dans le temps et dans l'espace. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut observer? On ne peut pas observer le temps. On ne peut pas observer aussi l'espace. On peut observer seulement la matière. Alors, c'est un questionnement qui nous fait face. Chers mesdames et messieurs, nous sommes dans le temps, dans l'espace, nous sommes la matière et la matière aussi qui évolue. Et parlant du monde à ce niveau, on ne va pas dire qu'il est vieux, parce qu'en réalité c'est des hypothèses, on ne sait pas quand est-ce que le monde a été créé et on ne sait même pas si il a été créé. C'est ça.
Parce qu'il a été créé, cela suppose qu'il y a un créateur. S'il a été créé, ça veut dire qu'il y a un avant, un pendant et un après. Nous, on est dans l'après parce qu'on se retrouve ici. Donc, on voit que oui, si on a été créé, on est dans l'après-création. Pendant la création, on n'était pas présent. Mais avant la création, il y a toujours cette temporalité. Le temps, avant, pendant et après. Alors, nous, on peut bien estimer ce qui se passe pendant et après, mais et avant. Donc, on va dire que les créateurs, je ne dirais pas Dieu, je ne vais pas le nommer. Alors, il s'est trouvé où? Si c'est dans le temps, la question va toujours se poser. Ce qui fait qu'il ne faut pas se soucier de la création. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est quoi? On s'est retrouvé en tant que matière sur cette terre. On se voit contraint de respirer, de manger, de boire, de faire des besoins. Alors, il faut chercher à comprendre ceci. Chercher à comprendre comment avoir de l'air de qualité, comment avoir de la nourriture de qualité, comment avoir de bonnes relations avec les autres, comment se servir. Alors, c'est ça le défi à relever. Sinon, les défis de d'où nous venons, de où nous partons, je parle bien de tout ce qui est métaphysique. Cela ne doit pas nous perturber. Il faut se concentrer sur la matière et son fonctionnement et sur ce qu'on appelle les sociales, en tenant compte de ce qui nous est imparti et qui est le temps. Parce que le temps n'est pas flexible. Si tu dois vivre 20 ans, 80 ans, alors c'est un compte à rebours. Cherchez à valoriser votre temps. Valoriser votre temps, c'est dire que, voilà, à un certain niveau, on est en amont, puis en aval. En amont, ça veut dire qu'on est face aux actions. En aval, maintenant, on fait la rétrospection pour voir ce qui a été fait. Est-ce qu'on est fier de nous, de ce qu'on a fait? Donc il faut se dire, pendant qu'on est au service, pendant qu'on est en activité, dire, bon, là, je suis le propre juge, hein, mon propre juge. Voilà. Il y a certes voilà, la justice en place, mais chacun, je parle de la conscience, est juge de soi. Sur ce, à la prochaine.